Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la gestion du token JWT côté serveur. Donc côté serveur, je suis dans mon fichier de route users et j'ai inclus tout d'abord JSON Web Token, donc le module Node.js pour gérer les tokens JWT. J'ai écrit un fichier hôte.js qui contient deux constantes, JWT secret, la clé privée, JWT lifetime, le temps d'expiration du token, et un middleware qui s'appelle authorized. Alors voyons tout d'abord ce qui se passe quand le client s'adresse à nous à l'aide d'une requête POST pour s'enregistrer. Donc le routeur va réagir à la route /API/users. C'est le chemin qui a été défini dans le fichier app.js. Je peux donc écrire routeur.post et simplement écrire le slash à ce niveau-ci. Ma fonction reçoit donc l'objet request. L'objet request va contenir ce que l'utilisateur nous envoie. Dans le body de la requête, il y a l'email. Donc la première chose qui est faite à la ligne 12, c'est de vérifier est-ce que l'utilisateur existe déjà. Si oui, je renvoie à la ligne 13 comme réponse au client un statut 409. Le statut HTTP 409 signifie au client qu'il y a eu un conflit et c'est la fin du traitement de cette route. Sinon, eh bien, je peux créer le nouvel utilisateur. Donc dans le body de la requête, j'ai l'email et le mot de passe. J'utilise ma couche modèle, la fonction save dans ma couche modèle pour enregistrer ce nouvel utilisateur. Ensuite, la philosophie ici de la SPA est stateless. Ça signifie qu'on va utiliser un token JWT qu'on va maintenant signer pour le renvoyer au client. Donc le token JWT, je le signe à l'aide de la fonction sign. Elle est constituée en paramètres du payload. Le payload, ce sont les informations qu'on souhaite signer. Ici, simplement, on va enregistrer le nom d'utilisateur dans le token. La clé privée, qui va nous permettre donc de signer le token. Les options, dans les options, on précise simplement ici le temps d'expiration, le temps de vie du token. Et ensuite la fonction callback qui sera exécutée quand la signature est terminée. S'il y a eu une erreur, je l'affiche dans la console du serveur. Et ensuite, il y a donc response status 500 qui va signifier au client qu'il y a eu une erreur de serveur. Sinon, tout s'est bien passé. Donc le token a bien été signé, je l'affiche dans la console du serveur et je renvoie au client en JSON deux informations. La première, c'est le username, qui est son nom, pour gérer son affichage. Et la deuxième, la plus importante ici dans le contexte, c'est le token signé. Donc le token signé est envoyé au client. Ce sera au client, au code client, de sauvegarder ce token pour l'utiliser dans de futures requêtes qui nécessitent une autorisation. C'est ainsi qu'on a une SPA stateless. Donc la SPA ne va pas du tout gérer de session. Chaque requête nécessitant une autorisation donc, devra être accompagnée du token. Voyons comment se déroule le login. Donc quand le client va faire un post et appeler l'URL /API/login, mon routeur ici dans users.js va réagir au chemin /login. Donc je crée à l'aide de new user un nouvel utilisateur. J'ai reçu dans l'objet request, le body de l'objet request, l'email et le mot de passe de l'utilisateur. Et puis j'appelle dans ma couche modèle la fonction checkCredentials pour vérifier est-ce que l'utilisateur m'a bien fourni un email et un mot de passe correct. Dans le cas où c'est oui, eh bien, je fais appel à la fonction sign de JWT pour créer mon token JWT. Voilà.
Je vais donc enregistrer dans son token simplement pour le sport le username. J'utilise bien sûr le secret pour signer le token. Il y a un temps d'expiration comme on l'a vu précédemment. Et quand tout se passe bien, quand la signature est réalisée, la fonction callback est appelée. Si jamais il y a une erreur, j'affiche ça dans la console du serveur et je renvoie au client le statut 500. S'il n'y a pas d'erreur, si tout s'est bien déroulé, donc j'affiche dans la console serveur le token et je renvoie au client en JSON deux informations, le username et le token comme on l'a vu précédemment. Si jamais le check credential échoue, je renvoie au client un statut 401 qui va lui dire que sa requête n'est pas autorisée, donc que la requête de login a échoué. Une fois connecté, une fois autorisé, le client peut s'adresser à nous pour avoir la users list. Donc pour ça, il va faire la requête get /api/users et mon routeur va réagir ici grâce à la méthode get avec le chemin slash. Ici, remarquez bien qu'il y a la présence de mon middleware authorize, donc qui va être exécuté avant d'exécuter cette ligne 67. Donc allons voir dans auth.js ce middleware. Donc c'est tout simplement une fonction qui va vérifier est-ce que le token que le client m'envoie est correct et bien valide. Alors ce token, comment transite-t-il ? Ce token va transiter via la requête HTTP dans le header et plus précisément dans la variable authorization du header. Donc j'obtiens la valeur de cette variable avec tout simplement request.getAutorization et donc dans token j'ai maintenant ce que m'a fourni le client. Je vais vérifier ce token avec la fonction verify. J'utilise ma clé secrète bien sûr et la fonction callback est appelée. Donc la fonction callback est appelée. Si jamais il y a une erreur de vérification, j'affiche un message d'erreur dans la console serveur et je renvoie comme réponse au client un statut 401, un statut HTTP 401 qui signifie au client qu'il n'est pas autorisé. Si le token est bien valide, eh bien je vais donc prendre dans le token le username et vérifier est-ce que ce username est dans ma liste d'utilisateurs de ma couche modèle. Si ce n'est pas le cas, eh bien il y a un problème. L'utilisateur qui est dans le token n'a pas été trouvé. Voilà. Et donc également, on va renvoyer au client un statut 401. La requête n'est pas autorisée. Si jamais tout se passe bien, on peut appeler le prochain middleware dans la chaîne des middleware, tout simplement en écrivant next, parenthèse, parenthèse. Et on retourne, donc par ce fait, dans users, on retourne dans users et on continue donc ici de répondre à la requête get /api/users. Comment je réponds au client ? Je réponds au client en lui renvoyant les informations qu'il demande en JSON sous forme de users list. Voilà, la variable users list contiendra la liste des utilisateurs. Et donc ceci termine la gestion côté serveur du JWT.